Sud Radio, les coups de cœur des libraires. Ah, c'est pas tout à fait le même jingle, mais c'est pas grave, on va s'en accommoder. Bonjour Gérard Collard, madame. Merci d'être avec nous. Comment ça va? C'est un plaisir. Je n'ai pas connu Étienne. Non, vous n'avez pas connu Étienne Moujotte? Non. Bon, bah écoutez, pourtant vous vouliez nous parler d'histoire ce matin? Oui, alors je voulais aussi prévenir les gens que, parce qu'on me demande, il y a des livres qui sont en réimpression, et on me dit, mais pourquoi on ne réimprime pas les livres? Tout simplement, la réponse des éditeurs, c'est qu'il n'y a plus de papier. Ils ont beaucoup de mal à récupérer du papier, ce qui est quand même extraordinaire au XXIe siècle. J'ai des livres comme ça que j'attends, qui ont un certain succès, on ne peut pas les avoir, donc voilà. Ah oui, et on ne sait pas quand non, le pas papier... du tout. Il y a des livres qui sont repoussés au mois de avril, mai l'année prochaine, parce qu'ils n'ont pas de papier. Ça, c'est quand même... Moi, je suis resté estomaqué par cette information et cette réponse, quoi. Ouais. Je voulais faire un coup de cœur à Laure Darcos. Alors, ce n'est pas une auteure, c'est une sénatrice, et elle a fait une proposition de loi qui vise à répondre un petit peu au monopole d'Amazon, en particulier en ce qui concerne l'expédition des livres. 58 votants, 58 pour la proposition qui instaure un prix plancher pour les livraisons de livres a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, libraires. C'est un peu comme le prix unique du livre. Voilà. C'est très important parce que pour le nouveau e-commerce, la marge qu'on a n'est pas très très importante, mais là, elle était complètement mangée par la poste, enfin pour transporter les livres. Donc ça, c'est vraiment il faut reconnaître quand les choses sont bien, donc il faut, voilà. Donc c'est une bonne chose. C'est une très bonne information. Par quoi je commence? Je commence parce que j'adore, vous savez, enfin je vous en ai déjà parlé, j'adore une émission qui s'appelle La Guerre des Trônes, sur France 5. J'aime bien parce que ça a un peu révolutionné la manière de raconter l'histoire avec Bruno Solo. Ça a un côté décontracté, intelligent. Ça a le côté moins guindé et vieille France que Stéphane Bern, donc qui commence à être caricature de lui-même. Donc et là vient de faire paraître Bruno Solo, il est passionné d'histoire. Nous, on va le recevoir mardi prochain. Les visiteurs d'histoire, quand l'histoire de France s'invite chez moi, c'est aux éditions du Rocher, et c'est passionnant, c'est génial. J'étais un peu inquiet parce que comme j'avais tellement aimé la Guerre des Trônes, je me dis comment il va se débrouiller, il va nous refaire, c'est encore un produit marketing, et pas du tout. Alors, il organise un grand dîner chez lui. Alors, ça arrive au fur et à mesure. Alors, il va vous inviter Clovis, Louise Michel, des gens que vous connaissez pas du tout, des explorateurs. Il y a Théophraste Renaudot. Christine de Pisan, moi j'ai découvert cette femme. Exactement. Mais alors, il y a un truc très simple. Alors, c'est plein d'humour, c'est-à-dire qu'il arrive à mettre de la finesse. C'est très bien écrit. C'est très très bien écrit, et c'est surtout c'est une découverte. C'est-à-dire que quand il rencontre Clovis, il va pas vous dire voilà, c'est Clovis, le roi des Francs et tout ça. Non, il va vous poser le problème. C'est-à-dire qu'en fait Clovis, on connaît pas grand-chose sur Clovis. Et il va remettre Clovis dans l'époque, savoir dire il y a des choses qu'on connaît pas, qu'on découvre au fur et à mesure. Et puis là il rebondit en disant, il met l'âge dans le porte-parapluie, j'ai la trouille de Clovis. Il dit par exemple, il l'interroge, il lui dit mais en quoi être vétéran confère-t-il le droit de suriner son propre père? Alors Clovis dit non mais il n'y a pas de mec, comme Clodéric était un parricide et je l'ai donc châtié. Bon d'accord. Et puis alors ils arrivent tous comme ça, alors il arrive avec ils vont arriver au fur et à mesure. J'ai adoré. Alors si vous avez des enfants, mais c'est un livre pour adultes aussi, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Oui, parce qu'on connaît, il y a plein de personnages même le dernier qui concerne Georges Mandel. Georges Mandel, on a toujours une idée un peu pompeuse, entre guillemets. Là, il le rend accessible. On voit les failles de l'homme. Il redonne de la vie, il redonne c'est des êtres humains, quoi. Théophraste Renaudot. Théophraste Renaudot, c'est absolument c'est l'inventaire du journalisme, du journal. Et je crois que c'est novateur. C'est la première fois. Enfin, je trouve qu'il raconte l'histoire d'une manière différente. Je crois que là, il ouvre une porte sur quelque chose. C'est-à-dire que c'est vraiment très intelligent, c'est vraiment constructif, ça vous apprend quelque chose, et c'est drôle aussi. Voilà, franchement, j'étais surpris. Faut reconnaître. Non, c'est très bien. Ce type, au demeurant, n'est pas désagréable, donc. Il est même plutôt sympathique. Oui, enfin voilà, mais il y a des gens sympathiques qui écrivent comme des pieds et qui vous racontent n'importe quoi rien que pour gagner des pépettes. C'est un vrai passionné. C'est un vrai. Il a lu un nombre de livres pour arriver. Enfin, il est passionné. C'est un vrai passionné qui raconte bien, qui écrit bien et il parle comme tout le monde, tout en écrivant bien. C'est ça qui est génial. Donc, allez, à mon avis, vous savez, il y avait eu ce truc neuneux là qui était paru il y a des années sur l'histoire de la France par ce footballeur loupé. Enfin, je vais repasser sur la chose. Et j'avais été surpris parce qu'il n'y avait rien dans ce livre. Et là, allez-y, ça devrait être un des cadeaux de Noël parce que franchement, petits enfants, votre femme, votre mari, tout le monde, c'est vraiment
vraiment une redécouverte de l'histoire française. Alors bon, la couverture, on les félicite pas trop, non, mais bon, voilà. Mais passez la couverture et allez-y, les visiteurs d'histoire, Bruno Solo, quand l'histoire de France s'invite chez moi, c'est aux éditions du Rocher. Voilà, c'est un petit événement. Qu'est-ce qu'on lit encore? Alors moi, j'ai été surpris aussi. J'ai adoré. Alors ça, c'est pareil, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Elle s'appelle Miyakimaki. Ça s'appelle Ces héroïnes qui peuplent mes nuits. C'est chez Les Échappés, c'est ça? Les Indomptés. Les Indomptés, c'est chez Charleston. Alors déjà, moi, je suis niais, je pensais que c'était une japonaise. En fait, elle est finlandaise. Donc c'est un livre absolument extraordinaire. C'est-à-dire que cette femme, elle a 40 ans. Elle en a un peu marre, comme souvent. Vous savez, vous avez 40 ans, vous dites qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, elle laisse tout tomber et elle va suivre les femmes qui ont compté pour elle et qui l'ont construite. Hein. Alors vous allez découvrir plein de femmes et alors la première, c'est Karen Blixen. Alors elle décide de partir. Alors Karen Blixen, c'est son idole. Alors, vous savez, Africa, Meryl Streep, les vers en cristal dans la jungle. Enfin voilà, c'est le sommet du romantisme. Et elle se dit bon, je vais y aller. Elle se fait un ami d'un, je crois qu'il est des vétos. Enfin, je sais plus ce qu'il est. Et elle va arriver en Tanzanie. Et là, le choc des cultures, le choc des mythes, parce que c'est pas du tout ça. Et elle va vous transporter en Tanzanie. Alors déjà dans la première partie, vous explique, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas forcément Karen Blixen, et je me dis je connais quand même Karen Blixen, mais non, elle me la fait redécouvrir et elle vous raconte la Tanzanie. C'est génial, c'est un carnet de voyage, hein. C'est plein d'humour. Il y a Alexandra David-Néel, c'est ça. Vous avez, alors il y a Nelly Bly, extraordinaire. Nelly Bly, c'est la pionnière du journalisme d'investigation. C'est cette femme qui est américaine, hein, c'était au début du siècle. C'est cette femme qui va se faire enfermer dans un truc psychiatrique, un hôpital psychiatrique, et par son reportage, elle va faire changer complètement la condition des hôpitaux psychiatriques. Et alors là, elle va refaire le même. Vous voyez, vous allez découvrir Mary Kingsley. Alors Mary Kingsley, c'est une exploratrice. Hein, je savais pas. Elle est devenue amie des cannibales. Enfin voilà. Il y a plein de choses comme ça. David-Néel, vous l'avez dit. Et donc elle poursuit son voyage à la recherche sur les traces de ces femmes. J'ai commencé ça une nuit. J'avais commencé. Alors pour vous dire que c'est très bien, c'est que j'avais commandé une série et pour faire battre une série, pour me faire abandonner une série. Et j'ai commencé ça parce qu'il me fallait quand même que je lise un peu. C'est quand même mon boulot. Et là, je me suis fait avoir, je ne sais plus combien il y a de pages. C'est quand même 500 pages, 507 pages. Les Indomptés chez Charleston. Alors oui, c'est vraiment, allez-y, ne passez pas à côté, c'est une petite merveille. Un petit coup de cœur, un gros coup de cœur pour les chapeaux de la reine quand même, ce livre qui nous a bluffé complètement. Et alors chez ce même éditeur, donc on rappelle, hein, c'est un livre qui vous raconte l'Angleterre, le pourquoi des chapeaux de la reine, hein. C'est formidable. Et alors ils ont publié les plus belles librairies du monde. Et alors pour les passionnés de librairie comme je suis, je vous le conseille parce que vous allez découvrir des histoires humaines, parce que une librairie c'est souvent des histoires d'hommes et de femmes, et puis des choses complètement atypiques. Alors évidemment vous allez retrouver Shakespeare et compagnie, qui est la librairie américaine très connue, mais il y a vraiment des choses en Californie par exemple, aux États-Unis, où parfois ça s'apparente plus à un grand bordel comme Alper's Book à Tel Aviv. Franchement, vous allez faire un tour du monde des librairies, Porto, Singapour. C'est des librairies qui font tourner la tête. Hein. Mais en tant que libraire, ça me fout un peu le cafard, parce que je me dis, ma pauvre petite librairie à côté de ces grands monuments. Non, mais il y en a des petits aussi. Ouais, mais mais allez-y, c'est très très beau et ça donne. Alors, juste ça pareil, on va tomber dans le. On va rester dans la grande saga. La fiancée américaine, prix des libraires du Québec. Ouais, il y a que les Canadiens qui savent faire ça, les Québécois en particulier. Vous savez, c'est des grandes sagas dans lesquelles on se plonge et qu'on ne lâche plus. Et là, vous avez une famille américaine. Alors, c'est carrément un clan. Hein. Il y a des entrepreneurs. Mais c'est très. Il y a des services des pompes funèbres. Enfin, il y a tout. Et arrive là-dedans une fiancée une femme qui est américaine avec son livre de recettes. Là, ça va vous plaire, parce que là. Elle va tout chambouler, ça va changer le destin de cette famille, et vous allez voir les personnages, vous allez vous y attacher. Alors vous allez aller à Berlin, vous allez vous balader un peu partout. Là, vous prenez ça le week-end, si jamais il pleut et tout, vous ne lâchez plus, vous oubliez même le lundi. C'est génial. Là aussi, il y a 900 pages. Hein. Ah ouais, j'ai des retours. Mais 10 € 900 pages, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher. Et j'ai des retours de mes clientes qui sont complètement accros à ça, qui demandent si elle a acheté, si elle a écrit autre chose. Si elle a écrit, c'est un monsieur, Éric Dupont. Pourquoi j'ai dit une dame? Ah oui, c'est mes clientes qui demandaient si là, voilà. Et allez-y, c'est vraiment absolument extraordinaire. Ça s'appelle La fiancée américaine, Éric Dupont. Donc c'est dans la collection
fiction, j'ai lu et c'est, je l'ai pas lu, mais je vais le lire. Allez-y, ça va vous plaire. Et alors celui-là qui va apparaître dans les jours qui viennent, Anna Hope, Nos Espérances, un magnifique roman, a dit Gérard Collard, de la Griffe Noire. C'est vrai que là aussi, c'est pour moi, c'est une des plus grandes écrivains contemporaines anglaises. Il faut tout lire de Anna Hope. Et alors, elle a un avantage, c'est que chaque roman est différent, parce que souvent c'est assez répétitif. Et allez-y, moi c'est vraiment incontournable. C'est trois femmes, elles étaient inséparables dans les années 90, ambitieuses. Et puis des années après, chacune n'a pas exactement réussi de la même manière. Mais c'est vraiment vraie histoire de femmes. Nos Espérances, Anna Hope, allez-y, là aussi pas cher, en folio. C'est Par contre, s'il y a quelqu'un qui pouvait envoyer un texto à Patrick Modiano pour dire qu'il est mort, ça serait pas mal, parce que le dernier roman, franchement, c'est pas les mémoires d'outre-tombe, c'est un roman d'outre-tombe. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus profond là-dedans, c'est les marges. Je veux dire, je m'y suis repris à 3 fois. Il y a des critiques dithyrambiques partout. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On n'a pas le droit de dire du mal de Modiano. Ah bah si, moi je me suis ennuyé, surtout au prix où c'est. Je préfère la saga américaine ou Anna Hope, parce que là il y a Modiano, c'est un immense écrivain, ça on peut pas le nier. Mais là je trouve qu'il y a un moment, c'est vrai que j'ai qu'un neurone, donc je ne suis pas à la hauteur de tous les critiques parisiens qui hantent nos médias, mais je reconnais que alors si vous voulez acheter le dernier Modiano, je devrais pas vous le dire, mais vous allez déjà chez votre libraire, puis vous commencez à lire, puis voilà. Vous regardez si vous accrochez aux 3 premières pages. Mais moi franchement je trouve ça enfin voilà, mais je vais me faire insulter partout, mais c'est pas grave. Non, vous avez le droit d'avoir vos avis, votre avis. Les livres de Susie Morgensen, c'est une immense écrivain de littérature jeunesse. 2 livres dans la collection Mouche, l'école des loisirs. Si vos enfants ne lisent pas, souvent on vous demande qu'est-ce que je peux faire lire. Je peux vous assurer que Maître Joker et Joker, ça va leur donner envie. C'est quoi? C'est à partir de 7-8 ans, quand ils commencent à lire, c'est écrit assez gros, absolument. Donc voilà, je voulais faire ce coup de cœur. Merci Gérard, à la semaine prochaine. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.